Bonjour JRMistes, je suis Anaï Castro, donc rédactrice sur JRME, vous avez probablement lu certains de mes articles. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 2 chemins pour attirer son ex. Et oui, souvent sur le site, on vous donne plein de petits conseils concrets. Bon, on vous parle de l'importance de l'attirance, de réattirer à nouveau son ex. Et on vous donne plein de petits conseils concrets pour attirer son ex. Par exemple, eh bien, vous faire un relooking, changer de coupe de cheveux, soigner le type de rendez-vous que vous allez proposer à votre ex, etc. etc. Vous faire beau, vous faire belle, faire du sport, mincir, avoir de nouveaux projets, etc. etc. Donc on vous conseille tout ça parce qu'on sait que ça marche sur tout le monde, quasiment. On sait que ce sont des choses qui vont marcher à coup sûr sur votre ex, qui sont attirantes en général pour les gens. Mais il n'en reste pas moins que toutes les choses que vous pourriez faire ne sont pas également attirantes pour tout le monde. En fait, toutes les personnes n'ont pas les mêmes déclencheurs d'attraction. Et ce qui veut dire que peut-être que certains ex se ficheront complètement que vous alliez en costard-cravate ou que vous alliez en vêtements de sport. Par contre, ils ou elles vont apprécier vraiment les projets que vous avez, tandis que d'autres ex eh bien, auront plutôt envie, enfin, vont plutôt flasher sur votre look et à la limite, bon, bah, les projets, c'est pas ce qui va le plus se jouer. Ça va peut-être jouer sur les problèmes de la relation à long terme, mais ce qui va les faire tomber dans vos bras, c'est vraiment votre aspect physique, votre conversation, enfin vraiment les aspects les plus superficiels, entre guillemets, de l'attraction. Et donc, en fait, j'ai réalisé, en réfléchissant à ce sujet, qu'il y a 2 principaux types de déclencheurs d'attraction, c'est-à-dire que la plupart des personnes sont plutôt attirées soit par l'un, soit par l'autre. Et donc, il est très très important que vous découvriez celui qui concerne votre ex pour évidemment pouvoir miser le plus sur les actions qui vont le plus l'attirer et faire un petit peu moins d'efforts éventuellement sur les autres puisque vous ne pouvez pas tout faire. Donc, qu'est-ce que ces 2 types d'attraction? Eh bien, c'est ce que j'ai appelé l'attraction jean, donc comme les jeans, et l'attraction paillette ou attraction robe de soirée. Et ça résume bien la chose en fait. Ça veut dire que pour certaines personnes, l'important, ça va être que vous soyez une personne plutôt authentique, plutôt cool, plutôt confortable, avec qui on peut faire plein de choses, avec qui on ne se prend pas la tête, quelqu'un qui sait résoudre les problèmes, etc. etc. Donc quelqu'un qu'on pourrait assimiler à une bonne voiture tout-terrain avec qui vous pouvez aller partout. Et c'est bien ça en fait, vous êtes le genre de partenaire avec qui on peut traverser toutes sortes de problèmes dans la vie. D'accord? Donc il y a des gens qui sont particulièrement attirés par ce genre de personnes qui vont avant tout rechercher eh bien, finalement les qualités qui vont faire de vous un bon compagnon ou une bonne compagne, même si vous n'êtes pas la personne la plus belle ou la plus intelligente ou la plus célèbre ou la plus riche de la planète. Votre ex va chercher surtout quelqu'un en qui on peut avoir confiance, comme dans une bonne vieille voiture tout-terrain qui ne va pas lâcher en fait quel que soit le terrain. Par contre, il y a des gens qui sont plutôt attirés par l'opposé, c'est-à-dire qu'ils vont regarder le physique, qui vont regarder le style, qui vont regarder le mode de vie, classe ou pas classe, qui vont regarder le fait que vous soyez une personne très intelligente, très brillante, capable de raconter plein d'anecdotes, que vous soyez quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui a beaucoup à raconter, que vous soyez quelqu'un qui fait tout le temps plein d'activités culturelles ou sportives ou autres, que vous soyez quelqu'un qui est populaire au sein de son cercle d'amis. Donc, c'est ce que j'appelle plutôt paillettes, l'attraction paillette, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont être attirées par la personne qui présente le mieux, qui est la plus élégante, qui est la plus attirante à un niveau, disons, plus superficiel, mais qui ne va pas forcément être la plus pratique. Donc en gros, c'est un peu la même chose que pour les jeans et les paillettes. Il y a quelqu'un qui va vous préférer, il y a des ex qui vont vous préférer en jean parce que pour eux, le summum d'une bonne relation, bah, c'est d'aller courir sur le pré ensemble. Il y a d'autres ex qui vont tomber en émoi vraiment si vous êtes en robe de soirée. Or, la robe de soirée, c'est beaucoup plus beau que les jeans, mais c'est nettement moins pratique pour avoir des aventures ensemble. Donc,
il y a un peu les deux modèles. En fait, ça serait plutôt la voiture super élégante, dernier modèle, dernier cri, etc. Pour la ville, mais qui pour le coup est relativement fragile ou qui n'a pas autant qui n'est pas aussi endurante que la voiture sport. Donc en fait, je ne suis pas en train de dire qu'un des types d'attraction est meilleur que l'autre. En fait, c'est lié au caractère. C'est-à-dire que la personne qui recherche un partenaire ou une partenaire plutôt stable, plutôt fidèle, plutôt digne de confiance, va souvent accepter un petit peu plus de routine. Et puis ça a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que c'est souvent des couples où l'attraction à un niveau physique ou sexuel, etc., n'est pas forcément la plus forte. Par contre, c'est un couple qui tient la route au niveau souvent résolution de problèmes, etc. Et vice-versa, il y a les personnes qui vont être extrêmement attirées par des gens qui sont extrêmement attirants, au niveau conversation, au niveau séduction, au niveau voilà tout ça. Donc des gens qui sont très beaux, très élégants, autant au niveau physique qu'au niveau mental. Mais par contre, c'est des relations qui parfois deviennent difficiles parce qu'il y a des écarts de caractère ou parce que les deux personnes sont trop individualistes ou parce que, il peut y avoir plein de raisons qui font que l'attirance est là, elle est là à fond, l'attirance sexuelle, l'attirance, les deux personnes sont très amoureuses, c'est la passion, c'est la grande passion. Mais par contre, au niveau de la fonctionnalité de la relation, c'est une relation qui ne marche pas très bien, il y a des conflits, il y a des histoires, etc. Alors que l'opposé, c'est plutôt la relation où il n'y a pas de gros soucis, où tout marche plus ou moins bien. Par contre, ce n'est pas la grande passion, quoi. Voilà. Donc c'est très important que vous découvriez quel est ou que vous réfléchissiez à ça pour savoir quel est vers où part plutôt votre ex. Est-ce que votre ex est plutôt... recherche est-ce que votre ex est plutôt amateur ou amatrice de chiens, donc l'animal fidèle sur qui on peut compter, avec qui on peut s'amuser, ou est-ce qu'il ou elle est plutôt amateur ou amatrice de colibri, donc l'animal qu'on peut admirer, etc. Mais bon, si vous essayez de devenir l'ami d'un colibri ou de le domestiquer, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc voilà, est-ce que c'est l'oiseau du paradis, la personne brillante, merveilleuse, éblouissante, ou est-ce que c'est plutôt la personne moins brillante, mais plus fiable, plus résistante, plus endurante? Voilà. J'ai réalisé récemment une formation qui s'intitule Attraction 2.0, comment récupérer son ex sans même qu'il ou elle en soit conscient ou consciente. Et en fait, dans cette formation, je rentre vraiment dans tous les... Dans le détail des différents déclencheurs de l'attraction, des différents piliers qui vont faire que votre ex ou toute autre personne soit attirée par vous. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un aura envie de se mettre en couple avec vous? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un aura envie d'être avec vous, non seulement pour passer une soirée, non seulement pour une amitié, mais vraiment pour former un couple? Et vous verrez, dans ces piliers, il y a tous les, il y a 6 piliers. Il y a toutes les méthodes concrètes en fait pour s'améliorer sur chacun de ces piliers. Et vous allez voir qu'en fait ces 6 piliers, on pourrait les diviser en paires. Il y en a certains qui sont plus qui vont plus jouer sur quelqu'un qui est plutôt attiré par les paillettes, et il y en a d'autres qui vont plus se jouer sur la personne qui est attirée par les jeans. Voilà. Donc en fait, si vous souhaitez vraiment approfondir ce sujet de l'attraction, eh bien, je vous conseille de regarder cette formation parce que là, vous allez découvrir les 6 piliers qui jouent sur tout le monde. Mais je vous conseille de regarder la formation avec cette idée qu'on a vue dans la vidéo d'aujourd'hui, cette idée en tête, qui est de garder toujours en tête quels sont les piliers qui vont vraiment jouer sur votre ex. Parce que sur les 6 piliers de la formation, il y en aura très probablement peut-être 2 ou 3 qui vont être vraiment, vraiment importants pour votre ex, alors que les autres le seront peut-être un peu moins. Par exemple, le brillant dans la conversation, ça peut être très, très important pour certaines personnes très intellectuelles ou très cultivées, alors que ça va être moins important pour quelqu'un qui cherche surtout à avoir une compagne ou un compagnon pour la vie, à fonder une famille, et qui n'a pas une vie intellectuelle particulièrement riche de toute façon, enfin particulièrement riche on dirait que, mais
Mais je veux dire quelqu'un qui, je sais pas, par exemple, qui se consacre plus aux activités physiques ou enfin dont la vie tourne autour d'autres centres d'intérêt en fait. Donc voilà, il faut vraiment prendre conscience de du type d'attirance qui marche le mieux avec votre ex et donc à ce moment-là, savoir si votre ex est le genre de personne qu'il faut faire tomber fou amoureux ou folle amoureuse de vous pour pouvoir après construire un couple ensemble, ou s'il faut au contraire plutôt jouer sur le côté argument, conviction, lui prouver par A plus B que la relation a du potentiel et finalement le côté un peu passion, physique, etc. soit il y est déjà, soit pour votre ex c'est secondaire. Donc j'espère que ces conseils vont vous être utiles et puis on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt et bon courage.